Dr Alpha Ba, ministre secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan. Permettez d'abord de remercier l'association pour l'honneur qui nous a été fait pour solliciter que nous soyons le parrain de cette journée. Et nous le considérons comme un honneur parce que nous savons tous quel est le rôle et l'importance que ces dames jouent chaque jour dans le bon fonctionnement de nos administrations et de nos services. Et être ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement être présent en tant que parrain, mais c'est de leur signifier l'importance que l'administration, de manière globale, accorde au rôle qu'elle joue dans nos différentes administrations. Parce que nous savons tous que sans elle, les services que nous dirigeons ne pourraient pas fonctionner comme il se doit. Et elle joue un rôle important. Donc en venant aujourd'hui assister ici à leur activité, au-delà de la casquette de parrain, c'est d'abord venir représenter tout le gouvernement du Sénégal pour reconnaître le rôle et la place qu'elles ont dans l'administration, magnifier cela, les encourager et leur signifier que nous sommes à leur côté pour leur permettre, pour renforcer la valorisation de leur métier et leur permettre de jouer le rôle qu'elles doivent jouer pleinement. La raison pour laquelle nous avons été ici aujourd'hui à leur côté pour magnifier cela et les encourager pour cette journée qui est une occasion de fêter ce noble métier qu'elles exercent tous les jours à côté des différents dirigeants de ce pays-là. Bandé Awamane, je suis la présidente nationale de l'association des secrétaires assistants du Sénégal, ANAS. Voilà, comme chaque année, l'ANAS fête la fête du secrétariat. Donc aujourd'hui c'est à notre 16e année, mais la 13e édition quand même. Donc actuellement, nous la fêtons, vous avez vu tout à l'heure, et c'est jusqu'au soir. Parce que juste après votre départ, il y aura une formation. Parce que comme je dis tout le temps, l'ANAS, son credo, c'est la formation. La formation en continu. Je vais d'abord vous parler même du thème de la formation d'aujourd'hui. C'est le leadership de l'assistant et de la secrétaire. Charisme, confiance, posture. Bon, les difficultés que nous rencontrons, tout le monde le sait, parce qu'on a tapé à beaucoup de portes depuis 2024, c'est le problème surtout du statut de la secrétaire. Surtout la secrétaire qui a le BTS, le Bac+2. Donc on n'a pas de statut. On devait normalement, on a le même rang que le comptable, que l'informaticien, mais nous sommes des agents non fonctionnaires de l'État. Et on se bat sur ça pour que l'État puisse nous aider. Parce que là, on ne peut pas, surtout au niveau de l'administration, moi je me dis, dans le privé, ils ont peut-être un peu de chance parce que là, ils ont un plan de carrière. Mais nous, en tant qu'agents administratifs, on n'a pas de plan de carrière. On continue à être des secrétaires de direction jusqu'à la retraite. Et pourtant, Dieu sait qu'on a un bagage intellectuel très énorme. Mais là, vous allez à la retraite avec le BTS, avec le truc. Au niveau de la fonction publique, ce n'est pas tellement ça. D'accord? On n'a pas un fonds national de retraite. Donc, le problème fondamental de l'ANAS actuellement, c'est son problème de statut. Après ça, on a un problème de siège. Je l'ai dit tantôt, il y a quelques années, c'était la présidente honoraire est là. Le siège, c'était à son domicile. Elle m'a passé le flambeau, maintenant le siège c'est à mon domicile. Et on ne peut pas faire ça, ça ne peut pas être récurrent quand même, il faut le dire. Il faut quand même qu'on puisse nous chercher quelque part où on trouvera, où l'ANAS aura son siège. Ça vraiment, je le demande humblement aux autorités étatiques pour qu'elles puissent nous aider. Ça reflète notre thème d'aujourd'hui. Déjà, il y a la confiance en soi. Parce qu'une secrétaire qui n'a pas une confiance en soi ne peut pas avancer. Parce que tout le temps, tu doutes de toi. Et là, il faut savoir dire oui quand il faut dire oui et dire non quand il faut dire non. Mais tout ça dans la diplomatie, avec la diplomatie. Voilà. Donc, il y a aussi, je vais dire plutôt la formation. Parce que quelqu'un qui ne se forme pas recule. Et avec la nouvelle technologie actuellement, là, on avance. Donc, il faut une formation permanente des secrétaires de l'administration et même du public. Donc, en général, du privé. Donc, en général, c'est ça. Il faut une formation continue. D'accord? Voilà. Et aussi, surtout que les autorités aussi nous entendent, parce que je me dis toujours, une personne, il faut la mettre à la place qu'il faut.
mais tu trouves des secrétaires, des gens qui ne sont pas secrétaires, qu'on mette à la place des secrétaires. C'est ce qui amène d'ailleurs tout le temps des problèmes au niveau des administrations. Les secrétaires ne sont pas sérieuses, les secrétaires ne se font pas bien leur travail parce qu'elles n'ont pas reçu cette éducation, cette formation qu'on a eue, que la secrétaire en tant que telle a eue. Donc si vous prenez quelqu'un là-bas dans le tas, vous l'amenez pour qu'elle gère votre agenda, votre service, mais c'est sûr qu'il y aura des failles. Et donc la formation est primordiale. Il faut que les secrétaires aillent se former dans les écoles qui sont adaptées à ça, pour qu'au moins pour qu'on puisse se relever, hein, revaloriser cette profession qu'est le secrétariat. Ce que je conseille quand même, de bien se préserver, comment on l'appelle encore, je veux qu'elle étudie. Parce qu'en général, elles sont trop pressées. Il faut aller jusqu'au bac, avoir le bac pour faire la formation de secrétariat de direction. Parce que là, vous voyez des fois, CEP, BFM, ils disent même, parce que je veux dire en général, ils arrêtent. Et là, c'est pas bon. Il faut aller se préserver, persévérer dans ce qu'ils font et aller jusqu'au bac, avoir le bac et faire le brevet de technicien supérieur. Et là, une fois qu'ils ont le bac, aller dans les formations qui sont vraiment habilitées à donner cette formation. Madame Sok Fatou Diop, présidente fondatrice de l'Association nationale des assistantes et secrétaires et actuelle présidente honoraire de l'association. Bon, ce sont d'abord des sentiments de fierté et de reconnaissance particulière envers Madame la présidente, Madame Ba. Là, j'ose dire devant vos caméras qu'elle a tout fait pour que je sois présente à cette cérémonie. Les choses étant ce qu'elles étaient, je n'avais pas voulu m'impliquer davantage puisque c'est elle qui dirige. Je voulais la laisser faire son travail. Mais elle a fait des pieds et des mains pour que je sois là, me faisant son invité d'honneur et vraiment me donnant tous les privilèges qui se doivent pour que je sois quand même bien représentée. Je remercie en même temps toutes celles qui m'ont vue et j'ai vu à travers des visages une gratitude. Voilà, donc c'est un sentiment profond qui m'anime actuellement. Bon, je pense que pendant tout le temps que j'ai dirigé cette association, j'ai quand même eu des amis, des sœurs et même des enfants au niveau de cette association. Donc, dans toute chose, il faut qu'il y ait une finition. Et à chaque fois qu'il faut partir, il faut savoir le faire. Et Madame Ba, qui conduit cette association, je la félicite et je souhaite qu'elle réussisse dans cette mission qui lui est confiée. C'est une personne de grand cœur. C'est une personne qui n'est pas rancunière. C'est une personne qui est très correcte, qui aime faire le bien. Si je n'avais pas connu ces qualités sur elle, je ne les aurais jamais dit. Parce que quand même, je suis à un âge où je suis peut-être près de la mort, a fortiori, voilà. Donc, je ne dis rien pour faire plaisir à qui que ce soit. Tout ce que je dis, c'est des choses qui sont réellement dans mon cœur. Voilà, moi, je ne traite personne dans le dos, avec le dos de la cuillère. Je dis ce que je sens et ce que je ressens. Peut-être que ça aurait été une autre personne qui m'aurait contacté, je ne serais pas venue. La façon dont elle m'a abordé a fait que je me suis pliée pour être là. Je l'ai dit tout à l'heure, moi, à pareille heure, j'étais déjà dans mon lit. Voilà, je suis à la retraite, je n'ai plus d'obligation. Là où je suis, c'est les voyages, c'est le repos, c'est ça mon calendrier. Mais, li olof di wax li ngay def loolu li nga jàppee nit ni mu la xawma ni mu la jàppee donc li nga koy def voilà ni mu la dafa tax. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Je la félicite pour cette organisation. Elle innove et elle continue d'innover. Et moi, c'est tout ce que je recherchais au niveau de cette association. Qu'elle aille de l'avant, que chaque année, on voit l'ANAS avancer d'un pas.
Ce qu'elle dit par rapport au siège, c'est un problème que nous avons vécu depuis sa création. Il est très difficile d'avoir quelques acquis dans nos États si tu ne fais pas de la politique. Et puisque l'ANAS est apolitique, il y a quand même quelques difficultés à acquérir des projets ou à régler quelques problèmes. Mais comme elle l'a dit, puisqu'elle est en train de négocier avec quelques autorités, je prie Dieu pour que ça aboutisse, pour que l'ANAS ait son siège. Parce que toute réussite de l'ANAS est une réussite de Fatou Diop Sow. Je l'ai créé, je l'ai accompagné jusqu'à la fin. Donc moi, mon seul souhait, c'est que l'ANAS aille de l'avant par rapport aux autres associations de secrétaires d'Afrique. Parce que nous sommes dans une fédération africaine qui regroupe 15 pays avec des associations très dynamiques. Et je voudrais que l'ANAS soit dans cette lancée de dynamisme, de professionnalisme. Tout à l'heure, il y a une de vos confrères ou consoeurs ou confrères qui demandait comment faire pour avoir une bonne assistante, pour être une bonne assistante. Pour être une bonne assistante, c'est très simple. C'est de suivre les études académiques d'abord. Tu ne peux pas quitter le CEP ou le brevet et vouloir être assistante de direction. Il faut suivre la formation académique. Après la formation académique, si Dieu fait que vous ayez un travail, continuez la formation en continu comme elle l'a dit. Ne peut pas être assistante qui veut. L'assistante, ce n'est pas le fait de s'habiller, de se poudrer tous les matins et d'être dans un bureau. Non, ça c'est révolu. Il faut montrer à son manager que la personne qui est là et qui vous accompagne a quelque chose dans la tête. Ce n'est pas facile. Les gens pensent que le métier de secrétaire est facile. Le métier de secrétaire n'est pas facile. Il faut se cultiver, il faut lire, il faut s'actualiser pour pouvoir accompagner son manager. Je vous remercie. Dans cette même lancée, la jeune génération a la chance d'avoir des outils performants. Nous, à notre époque, c'était la machine à taper, c'était les stencils. Si tu avais une faute sur une lettre, il fallait reprendre toute la lettre. Maintenant, l'ordinateur est là, il y a une faute, tu corriges rapidement. Donc, le travail n'est plus fastidieux comme avant. Elles ont la chance d'avoir ça. Maintenant, ce qui reste à améliorer, c'est l'assiduité, c'est la constance, c'est la confiance en soi. C'est ça qui manque à la jeune génération. Et comme l'a dit aussi Mme Ba, elles veulent vite avancer dans le travail. On t'embauche en 2024, en 2025, tu veux remplacer l'assistante du directeur général. C'est impossible. Il faut quand même un peu d'expérience pour occuper certains postes. Il y a beaucoup de secrétaires qui occupent des postes sans pour autant les occuper, entre guillemets. C'est-à-dire elles ne sont que figurantes. Elles ne savent ni parler français, ni faire une lettre, ni conduire l'agenda du patron. Donc ça, comment voulez-vous qu'on l'appelle? Assistante? Ça m'étonnerait. Je vous remercie.